Salut et bienvenue dans les chroniques de Matmel. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle rubrique, les conseils lecture de Mel. Pour cette première chronique, Mel va vous parler du best-seller de Kira Case, La Sélection, qui comporte 5 tomes et 2 hors-série. Mais pour ne pas vous spoiler l'histoire, elle ne vous racontera que le premier tome. Cela fait 300 ans que les États-Unis ont été remplacés par une nouvelle monarchie, Iléa. Ce territoire est divisé en 8 différents castes selon la richesse des habitants. America fait partie de la caste 5, une des classes défavorisées, et vit avec sa famille. Comme tous les 5, ce sont des artistes. Le prince Maxon, du haut de ses 19 ans, est en âge de se marier. Son père, le roi Clarkson, lui organise une sélection, un jeu de télé-réalité. Durant ce jeu, 35 candidates seront tirées au sort pour pouvoir gagner le cœur de Maxon et peut-être devenir, un jour, princesse d'Iléa. America reçoit un bulletin d'inscription pour y participer. Malgré le fait que toute sa famille est enthousiaste, elle ne veut pas y aller. Suite à une proposition alléchante de sa mère, elle finit par soumettre sa candidature. Mais se rendre là-bas, c'est renoncer à Aspin, son petit copain. Sauf qu'Aspin est un 6, et cette caste est encore plus pauvre que la sienne. Et si un jour il venait à s'épouser, America serait condamnée à devenir une 6, ce que refuse Aspin. Il finit par la quitter à cause de ça. Quelques jours plus tard, America apprend qu'elle fait partie des 35 prétendantes sélectionnées. Le cœur brisé, elle se rend au palais et décide de rester coûte que coûte dans l'aventure pour recevoir l'échec donné aux familles des sélectionnés toutes les semaines. Là-bas, elle y rencontrera Marley, qui deviendra sa meilleure amie avec le temps, et Céleste, prête à tout pour la couronne et bien d'autres personnes. Dès le début de l'aventure, Maxon est attiré par America, mais cette dernière préfère lui annoncer clairement qu'elle n'est là que pour l'aide financière. Pendant plusieurs semaines, elle deviendra l'amie et la bonne oreille de Maxon, qui se confiera souvent à elle. Mais au fil du temps, America éprouve des sentiments pour le prince. Hélas, Aspin est nommé soldat de la garde royale et devenu un 2, il cherche à reconquérir America. Même si elle tente de le repousser au début, elle finira par céder car elle l'aime encore. C'est alors que commence le triangle amoureux de America Aspin ou America Maxon. Malgré quelques ressemblances avec Hunger Games, avec le système des castes, qu'America et Katniss sont issues de classes pauvres et qu'elles aiment toutes les deux chanter, cette histoire me paraît un peu déjà vue. Mais j'ai trouvé cette saga de livres très intéressante. Tout d'abord, America a son petit caractère, bien à elle, un peu grognon. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle a de nombreuses valeurs et c'est ce qui m'a tout de suite plu chez elle. Maxon, quant à lui, même s'il est un prince, est bienveillant et ne souhaite que le bonheur du peuple. On découvre également au fur et à mesure des tomes les différents renégats, ceux du sud et ceux du nord, qui se battent tous les deux contre la monarchie absolue mais de manière différente. La fin du tome 3 signe une fin aussi surprenante qu'inattendue, avec la fin du point de vue d'America à la narration. Elle met fin à un triangle amoureux dont on ne voyait pas la terminaison, et malgré certaines longueurs et de nombreux rebondissements, je suis très heureuse du choix final de l'héroïne. Les 2 derniers tomes de la saga parlent d'une certaine Ealyn Shrehav, qui a le droit elle aussi à sa propre sélection. Elle doit choisir le futur prince d'Iléa. Son choix final m'a vraiment fait plaisir parce que jusqu'au dernier moment, on ne s'y attendait pas. Dans le premier hors-série, on découvre l'aventure sous 2 autres angles, celui de Maxon et d'Aspin. Dans le second hors-série, on lit la sélection de la reine Amberly, choisie par Clarkson, et l'histoire de Marley, la meilleure amie d'America. Je recommande fortement ce livre. Si vous faites partie des personnes qui cherchent une romance qui n'est pas spicy, avec de l'amitié et plein de rebondissements, vous allez être servi. Avec un peu d'action, une dose de complot et un peu de suspense par-ci par-là, ce livre est vraiment fait pour vous. Sinon, vous pouvez passer votre chemin. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.